Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les outils du module développement de Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil pinceau de retouche. C'est un outil très pratique car il va permettre de faire des retouches localisées sur la photo. Passons tout de suite dans Lightroom pour que je vous montre comment ça fonctionne. Alors nous voici dans Lightroom. Alors l'outil pinceau de retouche, c'est celui-ci en haut à droite. Vous pouvez également y accéder avec la touche K du clavier. Comme pour les filtres, vous pouvez modifier la température, la teinte, l'exposition, contraste, etc. Ce qui va changer, c'est les réglages ici en bas. Il y en a plusieurs. Je vais juste vous les décrire. Alors on a A et B, ça c'est deux paramètres prédéfinis du pinceau. Effacer, c'est pour simplement effacer ce qu'on a peint. On peut aussi accéder avec la touche Alt du clavier en raccourci. Je vous montrerai tout à l'heure. La taille permet de modifier la taille du curseur. On peut également la modifier avec la roulette de la souris. Le contour progressif atténue les bords du pinceau pour obtenir une transition plus douce. Le débit va gérer la transparence du pinceau. Le masquage automatique, s'il est activé, va permettre de détecter les bords de l'objet et du coup de ne pas déborder. Et la densité définit le degré de transparence du contour. Juste avant de vous montrer comment je vais l'utiliser sur cette photo, je vais juste vous montrer comment il marche. Alors pour ça, je vais juste zoomer ici sur une partie sur le fond uni. Je vais simplement peindre et je vais activer avec la touche O ce que je peins, voilà. Et du coup maintenant si je veux effacer, je vais appuyer sur la touche Alt et vous voyez que le plus se transforme en moins. Et avec ça, je peux simplement venir effacer ce que j'ai besoin d'effacer. Et pour supprimer, simplement sélectionner et delete. Juste me déplacer pour vous montrer le masquage automatique aussi ici sur le bord. Si je l'active, vous voyez que si je hop, il va me détecter le bord. Tandis que si maintenant je fais pareil, alors je vais juste effacer, je vais enlever le masquage automatique et si je fais pareil maintenant, vous voyez que du coup il déborde. Là ça marche bien parce qu'il y a un contraste entre le pull et le fond. Et si les zones sont quasi de la même couleur et tout, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est très utile comme option de temps en temps. Voilà, alors là du coup, je vais venir sur le visage et je vais vous montrer un peu comment j'applique le pinceau. Alors ici, mon but, ça va être de rendre moins lumineux le front ici, parce qu'il est un peu trop lumineux. De rendre un peu plus lumineux sous les yeux pour enlever un peu les cernes et rendre les yeux un peu plus lumineux aussi. Alors premièrement, je vais commencer par le front, du coup pour ça je vais peindre. Voilà, je vais le désactiver avec la touche O et du coup ici je vais diminuer les autres lumières. Et rajouter un peu de contraste et dégager un peu les ombres légèrement. Maintenant si je fais l'avant-après, voilà, vous voyez déjà la différence. Donc maintenant je vais créer un nouveau pour avoir une nouvelle zone. Parce que du coup si je fais pas de nouveau, je vais continuer à peindre en fait avec les mêmes réglages. Ici je vais peindre sous cet œil là et je vais pas peindre sous celui-là parce que vous voyez que du coup c'est un peu plus foncé ici que là, donc ça sera pas du tout les mêmes réglages. Ici je vais rendre un peu plus lumineux en augmentant les hautes lumières et en augmentant un peu les ombres. Du coup je vais aussi en créer un nouveau pour faire juste ici en dessous et je vais faire pareil, peut-être un peu moins violent, pas que ça se voie, pareil un peu les ombres. Voilà. Et si maintenant je fais l'avant après, là je pourrais corriger parce qu'on voit que j'ai légèrement débordé ici, puis du coup ça se voit, voilà. Et du coup pour les yeux, je vais faire pareil, je vais nous créer un nouveau, je vais peindre dans l'œil. On va juste activer pour voir ce que je peins, voilà. Touche haut du clavier, je vous rappelle. Pareil dans celui-ci, voilà. Et ici pareil, je vais rajouter un peu de haute lumière simplement et un tout petit peu de contraste. Voilà, maintenant si je dézoome et je fais l'avant après, vous voyez que j'ai pu faire des retouches localisées. Voilà, du coup j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à prendre le temps de tester le pinceau de retouche sur vos photos. Amusez-vous, voyez comment les réglages marchent. C'est vraiment en pratiquant que vous allez bien réussir à le prendre en main. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.